Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Je t'ai donné 4 combinaisons pour jouer le quintet. 15-9, 12-5-10, As-7-4, 15-9, 12-5-10, 8-3, 15-9, 12-5-13, As-7-4, 15-9, 12-5-13, 8-3. Voilà. En 2025, ça a fait beaucoup de trios pour la course quintet spécialement. Ça a fait environ 7 ou 8 quintés dans l'année et ça fait pareil en quarté, 7 ou 8 quartés. Je t'ai posté la vidéo il y a 7 jours. Je t'avais partagé cette info. En 7 jours de temps, il est tombé un quarté et un quinté hier. Le quinté hier. Le quinté dans l'ordre, c'est 13 000 euros à peu près. Bon, alors, tu as deux combinaisons de 8 chiffres, deux combinaisons de 7 chiffres, hein. 15-9, 12-5, 10 à 7-4, 15-9, 12-5, 10, 8-3, 15-9, 12-5, 13 à 7-4, 15-9, 12-5, 13, 8-3. Voilà. Tu as deux combinaisons de 8 chiffres, deux combinaisons de 7 chiffres. Donc si tu joues un quintet dans tous les ordres, ça te revient très cher. Donc il faut te faire quelques recherches. Tu fais quelques recherches. Généralement, tu vas pas prendre des plus fortes cotes, généralement, mais après ça dépend des cotations générales de la course, mais euh, des moyennes des cotations générales de la course, ça dépend, voilà. Fais quelques recherches de ton côté, ou sinon, bah, t'essayes d'égaler des calculs. Par exemple, en 2025, égaler 20 et 25. Donc pour égaler 20 et 25, tu vas généralement, ou alors tu regardes les chevaux s'échauffer, des chevaux ne te plaisent pas, si le cheval est mal accompagné, que l'entraîneur ou le propriétaire ne te convient pas, ou le jockey dessus n'est pas vraiment un bon jockey, euh, il remporte beaucoup de courses, ou si c'est un jockey qui remporte des courses spécialement dans un timing de la saison, par exemple en hiver, là, octobre, novembre, décembre, janvier, il faut faire attention à des jockeys précis, tu vois. Il y a des jockeys qui vont préférer se mettre en avant une partie de l'année. Alors si en plus ils ont un bon entraîneur, un bon propriétaire de chat, fais attention à ce jockey-là. Mais faut être attentif à tout ça. C'est au fur et à mesure des années tu vas connaître ça. Mais bon, voilà. Égaler 20 et 25 pour 2025. On est le 11 novembre, le 3 novembre 2025. Donc le mois de novembre c'est égaler 11. Tu fais plus 1 moins 1, tu dois égaler 10, 11, 12. En 2025, égaler 20 et 25. Ou égaler 19, 20, 21 et 24, 25, 26. Tu vas voir que pour réussir un calcul, tu vas avoir plus de facilité, tu vois. Donc, il faut aller sur une démarche de raisonnement qui te plaise, tu vois, pour égaler tes calculs. Si tu vas chercher compliqué pour égaler un calcul, euh, ça va être compliqué que ça soit à l'arrivée, tu vois. Mais pour ces calculs, je t'autorise par exemple le 10, bah, le 10 égale 10, le 9 égale 9, ou égale 18, ou le 9 égale 18, 9, ou 27, tu vois, 2 7, voilà. Mais généralement, il n'y a pas 27 partants, mais bon. Les dizaines ou les jours, les dizaines ou les nombres peuvent se calculer comme ça. Le 1 peut égaler 1, 12, ou 11, 1 divisé par 1, ou 12, 2 moins 5, ou le 1. Le 2 peut égaler 2, 13 ou 11. Tu vois, 6 et 5, 11, donc 6 et 5 égale 2. Tu peux aller sur tu peux, voilà, pour faire des calculs, égaler 20 et 25. Voilà. Tu t'arrêtes à comment tu vas manier les chiffres deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, tu vois. Tu vois, tu peux faire 17, donc 7 moins 1, 6, ou 7 à 8, plus 3, égale 11. Un et 1.
11 égale 1, 8 et 3, 17 plus 3 ou 17 plus 12 ou 17 plus 14, tu vois, 4 moins 1, c'est autorisé pour faire mes recherches, voilà. Et par contre, si le 17 ou le 14, je te propose de, voilà, essaye de visualiser. Si ton 17 ou 14, le cheval est mal accompagné, le propriétaire ne te plaît pas, ou le jockey ne te plaît pas, ou alors c'est pas la bonne période du cheval, tu vas pas prendre ce numéro-là, toi. Voilà. Essaye pas de déchiffrer les quintés de plus de 16 partants. Arrête-toi à 16 partants. Les quintés de 16 partants, voilà. Les quintés de plus de 16 partants, tu les joues pas. Les quintés de moins de 16 partants, c'est intéressant, mais c'est pas non plus les plus faciles. C'est tout le monde attend le quintet. La course du quintet. Donc, il y a une pression supplémentaire sur le quintet, tu vois. Entraîne-toi déjà sur d'autres courses la journée. Il y a environ 45-50 courses la journée. Par exemple, tes réunions 2 courses 1, donc égalé 21. 2 et 1 égale 21. Ou en 2025, égalé 20 et 25 pour réunion 2 courses de 1. Essaye de faire tes calculs. Essaye de faire tes calculs avec des courses de 7 chevaux, 8 chevaux, 9 chevaux et 10 chevaux. Et c'est justement, j'en suis à venir que j'ai conclu que la combinaison 9-5-3 As, on voit beaucoup la combinaison 9-5-3 As. Et cette combinaison, c'est à jouer en couplet placé en priorité, sinon 2 sur 4, sinon couplet gagnant. 9-5-3 As. Pour les autres courses la journée, hein. Ça peut s'adopter à un quintet, mais c'est pour les autres courses la journée. La combinaison 9-5-3 As. La combinaison 13-2-7-4. À jouer en priorité 2 sur 4, sinon couplet placé. Voilà. Bon, 9-5-3 As. Si tu as une course de 8 partants, 9-5-3 As, tu vas jouer 3-5 As en couplet placé. En priorité, sinon tu mises en couplet gagnant. Voilà. 13-2-7-4, par exemple, la combinaison 13-2-7-4. Si le 13 est non partant, ou s'il n'y a que 12 partants, ben, tu joues 7-2-4 en priorité en 2 sur 4, sinon couplet placé. Tu peux, voilà, t'arranger avec le nombre de partants, tout ça, quoi. Voilà. Je mets l'accent sur ces 2 combinaisons qui font beaucoup d'arrivées tous les jours, toute l'année. Depuis mes recherches, depuis environ 10 ans de recherche, je mets l'accent sur les simples gagnants placés. Pour moi, les plus souvent, je les appelle les numéros carton rouge. Le numéro 10, 5, 2, c'est les simples gagnants placés que tu verras le plus souvent toute la journée, toute l'année. Voilà. On fait quelques recherches quand même. Va pas te miser ta paye là-dessus, mais c'est 3 numéros intéressants. Voilà. Pour jouer que 2, quand simple gagnant placé 10, 5, 10, 2, 5, 2. Mais ça fait beaucoup de courses. Je te parle de beaucoup de paris. Et les jeux d'argent, si tu n'as pas la possibilité de faire beaucoup de paris, c'est que tu n'as pas beaucoup d'argent, donc c'est pas pour toi les jeux d'argent. Les jeux d'argent, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Voilà. Ceux qui peuvent. Tu peux pas, t'es comme moi, tu fais des recherches, c'est sympa aussi. Regarder les shows, regarder Kidia, c'est sympa aussi. Hein. Et voilà. Je les appelle les numéros carton rouge, 10-5-2, sur beaucoup de courses la journée. J'ai 2 combinaisons qui résument beaucoup d'arrivées, beaucoup de paris toute la journée. Tu vas pas jouer sur des courses de plus de 15 partants. Si tu joues le quintet, j'ai 4 combinaisons que je t'avais proposées en début de vidéo pour le quintet. Quel conseil je peux te donner Ouais. Essaie de diminuer. Il y a 2 combinaisons de 8 chiffres, 2 combinaisons de 7 chiffres. Essaie de diminuer à 6 chiffres, 5 chiffres. Tu veux voir que ces 4 combinaisons, elles viennent plus souvent en trio. Donc, tu essaies de réduire même à 4 chiffres, 5 chiffres pour jouer un trio. Tu vois, sur 7 ou 8 chiffres. Après, c'est osé, hein, c'est osé. C'est un jeu, hein. Il faut oser. Hein. Mais ces 4 combinaisons, pour la course quintet spécialement, il y a une course quintet spécialement tous les jours. Ces 4 combinaisons, regarde combien ils font d'arrivée de quintet tous les jours. C'est impressionnant. Depuis 3-4 ans. Regarde. On regarde depuis 3-4 ans, 4-5 ans, combien ils ont fait de quintet, ces 4 combinaisons. Ça joue au culot. Mais il y a 2 combinaisons de 8 chiffres et 2 combinaisons de 6 chiffres, ça fait 4 combinaisons. Si tu joues le temps tous les ans,
tu vas bouffer ton ticket, c'est pas rassurant du tout, hein. Faire un pari trop cher, il n'y a rien de rassurant, hein. Voilà, entraîne-toi à déchiffrer. Entraîne-toi avec le monde des courses hippiques, entraîne-toi à déchiffrer, c'est un monde passionnant, les gars, hein. C'est passionnant. J'adore, moi. Voilà. T'as 2 combinaisons pour les courses toute la journée. T'as 4 combinaisons pour la course du quintet. T'as les numéros carton rouge et sinon, les simples gagnants placés. Voilà, tu joues pas ces simples gagnants placés sur des courses de plus de 15 partants. 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. En simple gagnant placé. Ça fait beaucoup de multi la journée aussi. Mais bon, est-ce que t'as l'argent de faire tous ces paris? On aurait l'argent de tous ces paris. Je suis pas certain qu'on serait perdant, les gars. Mais bon. 8, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9 en simple gagnant placé. Tu fais 8, 3, 8, 4, 3, 4, ou 10, 5, 10, 2, 5, 2, ou 6, 9 en simple gagnant placé. Ça fait beaucoup d'arrivées toute la journée aussi. Ok? Voilà, les simples gagnants placés, les combinaisons, les numéros carton rouge. C'est des informations, les gars. J'ai 4 combinaisons pour le quintet. C'est des informations, t'en fais ce que tu veux. C'est passionnant. Entraîne-toi à te servir de ces combinaisons et comment les jouer. Voilà. 9, 5, 3, ça se joue en priorité couplet placé. Sinon, tu joues en 2 sur 4, sinon couplet gagnant. Reste 2, 7, 4, ça se joue en 2 sur 4, sinon couplet placé. Voilà. Reste 2, 7, 4, ça vient très rarement couplet gagnant. Ok? Là, j'ai un petit conseil pour le début du mois, pendant une semaine que tout le monde touche sa paye. Ce qui est profitable pendant la semaine où tout le monde touche sa paye, c'est tu prends les 4-5 plus petites cotes de ta course et tu joues en simple gagnant. Il y a environ 45 courses par jour. Voilà. C'est mon conseil. Je te dis pas de jouer ça. C'est un conseil. Je te dis pas de jouer ça pour la course du quintet. C'est mon conseil généralement pour la semaine où tout le monde touche à paye, c'est de prendre les 4, 5, 6 plus petites cotes et jouer en simple gagnant. Sur beaucoup de courses à la journée. Voilà. J'ai des conseils aussi pour les Super 4 de 4, 5, 6 partants. J'ai des conseils pour les Super 4 de plus de 9, jusqu'à 9 partants. J'ai des conseils pour une période de l'année. C'est profitable de jouer ça pour une période de l'année. Il y a une période de l'année, c'est autre chose, hein, c'est entre nous comme ça, mais il y a une période de l'année, c'est profitable. Enfin, c'est pas profitable, il y a une période de l'année, on va préférer dans les arrivées, rassembler les arrivées en, par exemple, 9-6-3-2, 9-7-3-2, 9-8-3-2, 5-6-7-8, 1-2-3-4, 2-3-4-5. Il y a une partie de l'année, ça va mieux ressembler à une partie de l'année, ces combinaisons-là. 10-12-3-2, 10-13-3-2, 12-13-3-2, 12-13-2 As. Si tu as une courbe de 13 partants, par exemple, tu prends soit le 11-12-13 ou soit 1-2-3. Il y a une partie de l'année, c'est conseillé, mais bon. Comme ça, les recherches, elles se font plus rapidement, tu vois. Quand tu vas étudier les arrivées ou quand tu regardes les courses, tu vas, tu vas obtenir des conseils, tu vois. À force d'étudier les arrivées et les courses, ça va te donner des conseils. Tu vas dire, ouais, cet entraîneur, avec ce propriétaire-là, ou cet entraîneur avec ce jockey-là, ça va pas très bien. Quand ils sont généralement tous les trois, ils sont pas trop performants pour la première place, mais ils peuvent s'arriver 4-5e, ou sinon, bah, c'est le chaos, ces entraîneurs, ces drivers-là ensemble, ça forme pas une bonne équipe. Ça dépend un petit peu de l'humeur, de l'ambiance du jour, hein. Là, on est dans une période d'Halloween, les gars. C'est l'horreur, hein. Une période d'Halloween, tu vois bien, c'est le chaos, les gars, c'est le chaos. On apprend des trucs, vraiment, c'est le chaos, hein. Mais voilà, bon. T'as des périodes de l'année, ouais, tu vas préférer, par exemple, retrouver 12-13-3-2, 11-12-2 As, 10-11-2
de As, 10-12 de As, 8-7-3-2, 9-7-3-2, 9-8-3-2, voilà. T'as des combinaisons qui rapportent beaucoup de coups la journée, t'as des combinaisons de 4 chiffres. C'est autre chose, c'est un autre conseil, mais t'as des combinaisons de 4 chiffres qui vont, rentrer dans beaucoup d'arrivées toute la journée. Et tu vas voir les numéros qui s'invitent le plus souvent, ou les numéros qui s'invitent un peu moins souvent. Ça va être toujours les mêmes, ou pratiquement toujours les mêmes. Donc là, tu peux te former après des combinaisons de... et puis des numéros invités, tout ça. J'avais fait un post sur TikTok aussi, j'aimais bien ce post-là. Avec le 4-2, le numéro 4-2, les invités, je sais plus quoi, 11, 12, 14, 15... je sais plus les gars, je sais plus. J'avais fait une musique là-dessus, j'aimais bien. Mais bon, c'est passionnant les courses hippiques, hein, mais bon, les courses hippiques, c'est passionnant, c'est sympa à regarder. Euh, En plus, ils en ont fait un jeu d'argent. Et les jeux d'argent, il faut de l'argent pour jouer. Mais c'est sympa, ça fait rêver, c'est bien. Ceux qui peuvent se permettre, tant mieux pour eux, hein. Je te donne beaucoup d'informations là, hein. Après, ça va dépendre. Tu vas t'appuyer sur laquelle information, ça va dépendre des cotations générales de la course. Ou ça dépend, tu regardes les chevaux s'échauffer 3 minutes avant le départ. Donc, s'il y a un cheval qui te sent pas bien, qui est stressé, qui tire sur les rênes, ou qui était, ou que, je sais pas, où il est tendu, tu vas t'en apercevoir. Donc, tu vas pas t'orienter à prendre ce cheval-là pour jouer là, pour te choisir une combinaison, pour te choisir une formule de pari. Tu vas pas, voilà. Faut regarder les chevaux s'échauffer, les gars. T'as un timing, tu vois, t'as un timing. Il faut regarder précisément à 3 minutes avant le départ. T'as un timing. Regarde toujours toutes tes courses à 3 minutes avant le départ. Tu te donnes une, euh, une conduite. Tu vois, tu te donnes une conduite. 3 minutes, tu fais tes recherches avant. Et 3 minutes avant le départ, c'est un point comme ça où tu te donnes vraiment les informations. Tu te dis, bon, je vais choisir ces 3 minutes avant le départ. Et tu fais ça à toutes tes courses. Et tu t'y tiens, tu vois, tu fais un pari et tu t'y tiens. Quand tu laisses ton pari, tu vas pas dire ouais, euh, ouais, j'aurais dû jouer ça, ou j'aurais dû m'orienter à jouer ça, ou ouais, je sais pas ce qu'il va faire, en fait, il est pas terrible. Non, faut pas douter. Quand tu fais ton pari, faut pas douter. C'est pour ça qu'il faut te donner un point. À 3 minutes avant le départ, tu donnes ton pari, puis basta. Tu fais autre chose. Tu regardes la course suivante, ou tu essaies d'éplucher les arrivées qui viennent de se faire. Voilà. Mais à 3 minutes avant le départ, voilà, c'est bien. Va pas jouer des courses de plus de 15 partants, c'est pas jouable. Les courses de plus de 15 partants, c'est pas jouable. Faut pas jouer ça. Les quintés, les quintés jusqu'à 16 partants, tu peux jouer, mais 17, 18 partants, plus il y a le nombre de partants, plus c'est compliqué. Tu vas pas jouer 8 ou 9 chevaux sur un quintet. Après, ça dépend des cotations générales du quintet, mais si vraiment c'est un quintet avec de très fortes cotes, ça paraît un quintet rentable. Et c'est compliqué, les gars. Il n'y a jamais rien de sûr, les gars. C'est un jeu, hein. Il n'y a jamais rien de sûr, hein. Il y a des quintets rassurants, et puis à l'arrivée, tu vas voir qu'il est composé de 6 numéros. Généralement, le quintet est composé de 5 numéros. Il y a des quintets rassurants, ben, ils vont te le composer de 6 numéros. Mais bon, c'est des coups tordus, hein. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner, les gars. Il faut s'entraîner sur des courses la journée, même sans miser. Entraîne-toi. Entraîne-toi à poser mes combinaisons, là. 9, 5, 3, C13, 2, 7, 4. Ou alors les simples gagnants passés. 8, 3, 4, 10, 5, 12, 6, 9. Sur beaucoup de courses la journée. Entraîne-toi avec ça. Et familiarise-toi avec la, la forme du cheval, tout ça. Avec quel entraîneur, quel propriétaire a ce cheval en ce moment et qu'est-ce qu'il veut en faire. C'est important aussi, les gars. Plus tu as d'informations sur le cheval, sur ce qu'ils veulent en faire, plus quand tu vas miser sur le cheval,
soit les informations sont rassurantes, ou alors c'est tout ou rien, quoi. Donc après, il faut adapter ta mise suivant les informations que tu as. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner sur le monde des courses, tout ça, c'est... Après, j'ai créé 4 combinaisons pour le quintet, c'est à jouer au culot, mais il y a trop, tu vois, il y a 2 combinaisons de 8 chiffres, 2 combinaisons de 16 chiffres, ça fait trop, toi, jouer au quintet. Tu vas miser trop, c'est pas la peine. Il n'y a jamais du 100%, les gars. Oui, ça fait beaucoup de quintet, quartet, beaucoup de trios pour les 4 combinaisons pour le quintet spécialement, mais il y a 2 combinaisons de 8 chiffres, de 7 chiffres, si tu joues en trio, en quartet, en quintet, et tu vas couper ta culotte, là. Non, entraîne-toi déjà, entraîne-toi avec tes termes des courses hippiques, entraîne-toi avec le monde des courses, quoi. C'est bien. Allez, bisous l'équipe, bisous, bonne journée.